Seuls ces serviteurs qui possèdent la science craignent véritablement Dieu. Dieu est certes tout-puissant et pardonneur. Ce verset sublime de la sourate Fatir établit un critère précis pour discerner la véritable crainte de Dieu. Il clarifie que la crainte authentique ne repose pas sur de simples affirmations ou affiliations, mais sur la connaissance de Dieu, de ses noms, de ses attributs, de sa majesté et de sa gloire. Il déclare que les savants sont ceux qui atteignent le niveau de crainte de Dieu, car ils le connaissent véritablement. Ils craignent son châtiment, espèrent sa récompense, lui obéissent et évitent ses interdits. Méditons sur ce verset et contemplons son interprétation et le récit qui l'accompagne. Selon les commentateurs, la révélation de ce verset est liée à ce moment où le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit un jour à ses compagnons: « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Les compagnons pleurèrent alors et se préparèrent à l'au-delà. Certains craignaient Dieu et pleuraient, tandis que d'autres restaient indifférents. Dieu révéla alors ce verset pour clarifier que la véritable crainte de Dieu est réservée aux savants qui le connaissent véritablement. Quant aux ignorants, ils ne le craignent pas car ils ignorent sa grandeur et sa majesté. À présent, examinons ensemble l'explication précise de ce verset. Dieu Tout-Puissant dit: « Seuls ses serviteurs qui possèdent la connaissance le craignent véritablement. » Le mot « seulement » indique l'exclusivité et la spécificité, signifiant que la crainte véritable et totale de Dieu est réservée aux savants qui le connaissent véritablement, qui connaissent ses noms et ses attributs, et qui comprennent sa grandeur, sa puissance, sa perfection et sa force. Les savants dont il est question ici sont ceux qui possèdent la connaissance de Dieu, dont la connaissance de lui s'est accrue, et par conséquent, leur crainte de lui s'est accrue. Il ne s'agit pas de quiconque se prétend savant dans quelque domaine que ce soit, mais bien de ceux qui possèdent la connaissance de Dieu, de ses noms et de ses attributs, de sa loi et de sa religion. La crainte est un mélange de respect et d'admiration. C'est la crainte du croyant envers son Seigneur qui le motive à accomplir des actes d'obéissance et à s'abstenir de péché. Elle est le fruit d'une connaissance bénéfique. Plus un serviteur apprend sur Dieu, plus sa crainte de lui grandit, et plus grande est sa crainte de Dieu, plus sa connaissance de lui est complète et parfaite. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit en commentant ce verset: « Les savants sont ceux qui craignent Dieu. » Et Mujahid a dit: « Le véritable savant est celui qui craint Dieu. » Saïd ibn Jubayr a dit: « La crainte est ce qui vous empêche de désobéir à Dieu. » Al-Hassan al-Basri a dit: « Le véritable savant est celui qui craint Dieu, même s'il n'est pas versé dans d'autres domaines. La connaissance ne se mesure pas à l'abondance des récits. La véritable connaissance est la crainte de Dieu. » Puis Dieu conclut le verset en disant: « En vérité, Dieu est tout-puissant, le très pardonneur. » Cela signifie que Dieu est tout-puissant dans sa souveraineté et sa puissance. Rien ne peut le vaincre, rien ne peut le terrasser. Pourtant, malgré sa puissance, il pardonne les péchés de ses serviteurs croyants qui le craignent et se souviennent de lui. Il leur pardonne, leur fait miséricorde et accepte leur repentir. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: « Je suis le plus savant d'entre vous au sujet de Dieu et le plus craignant pour lui. » Cela indique que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était le plus savant des hommes au sujet de Dieu et le plus craignant pour lui. Il était le maître de l'humanité et le sceau des prophètes. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son commentaire: « Ce verset indique que la crainte est réservée aux savants, car ce sont eux qui connaissent véritablement Dieu et qui sont conscients de sa grandeur et de sa majesté, et c'est pourquoi ils le craignent intensément. » Les savants, dont il est question ici, ne sont pas seulement des érudits profanes, mais plutôt ceux qui maîtrisent Dieu et sa loi, qui tirent profit de leur savoir et le mettent en pratique. L'imam Al-Qurtubi ajoute: « L'affirmation selon laquelle seuls ceux de ses serviteurs qui possèdent la science craignent véritablement Dieu désigne ceux qui le connaissent ses attributs, ses noms, sa majesté et sa grandeur. Ce sont eux qui le craignent véritablement. Quant aux ignorants, ils ne le craignent pas, car ils manquent de science. Il a été dit: si tous ceux qui prétendent posséder la science craignaient véritablement Dieu, aucun ignorant ne subsisterait sur terre. » L'imam Al-Sardi dit: « Ceci est la preuve de la vertu du savoir, car il cultive la crainte de Dieu. Le savoir le plus précieux et le plus sublime est la connaissance de Dieu.
Ceux qui la possèdent sont des gens doués d'intelligence. Lorsqu'ils se souviennent de Dieu, leur cœur tremble. Et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi s'accroît. Ce sont les craintifs et les appréhensifs qui espèrent la miséricorde de leur Seigneur et redoutent son châtiment. Ce verset magnifique recèle d'innombrables enseignements. Première leçon. Craindre Dieu n'est pas une simple affirmation, mais le fruit d'un savoir bienfaisant. Quiconque connaît véritablement Dieu le craindra véritablement. Deuxième leçon. Ceux qui connaissent véritablement Dieu sont les plus pieux, les plus proches de sa miséricorde et les plus assidus à lui obéir. Troisième leçon. Ceux qui ignorent Dieu ne le craignent pas, car ils ne connaissent ni sa grandeur ni sa majesté. C'est pourquoi on les voit oser commettre des péchés et minimiser les transgressions. Leçon 4. La vraie connaissance est celle qui inspire la crainte de Dieu. Celui qui possède la connaissance mais ne craint pas Dieu n'est pas véritablement savant, mais plutôt ignorant de ce qu'il a appris. Leçon 5. Dieu est tout-puissant et rien ne peut le vaincre. Pourtant, malgré sa puissance, il pardonne à ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ainsi, il unit puissance et pardon envers eux. Leçon 6. Chaque musulman doit s'efforcer d'acquérir une connaissance bénéfique qui accroît sa crainte de Dieu et le rapproche de lui. Il doit se méfier des connaissances inutiles qui ne font qu'engendrer l'arrogance et l'orgueil. Ô Dieu, nous te demandons une connaissance bénéfique qui accroît notre crainte de toi, nous rapproche de toi et nous éloigne de te désobéir. Et fais de nous des savants qui te craignent et t'obéissent. Partagez ce magnifique récit coranique avec vos amis et vos proches afin qu'ils sachent que la véritable crainte de Dieu n'est pas une simple affirmation, mais bien le fruit de la connaissance de Dieu. Quiconque désire craindre Dieu doit rechercher la connaissance utile, mettre en pratique ce qu'il apprend et accroître sa crainte de son Seigneur à mesure que son savoir s'accroît. Peut-être ce récit servira-t-il à guider les égarés, à rappeler à l'ordre les insouciants et à encourager la quête d'une connaissance qui nourrit la crainte de Dieu.